Ce n'est pas un secret, l'adoption de la crypto-monnaie n'est qu'à la hausse depuis sa création, avec une adoption qui se propage d'individus aux corporations, aux marchands, même à la finance traditionnelle, sans oublier certains pays qui l'ont adopté le Bitcoin comme monnaie nationale, comme le Salvador et la République centrale africaine. Éventuellement, il est fort probable qu'une grande partie de la planète utilisera le Bitcoin et ou la crypto-monnaie sur une base très régulière. Pour exprimer le potentiel d'adoption de la crypto-monnaie, j'aimerais vous partager la loi de Metcalfe, découverte par Robert Metcalfe, qui a été un des co-inventeurs à l'origine de la création du protocole d'Ethernet. Robert a un jour dit: l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. La loi de Metcalfe est une loi empirique qui stipule que la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs connectés à ce dernier. En d'autres mots, plus il y a d'utilisateurs sur un réseau, plus sa valeur augmente de manière exponentielle. On pourrait appeler ça l'effet réseau. D'ailleurs, tous les réseaux sociaux reposent sur ce principe et leur valeur monétaire est basée sur la grandeur de leur bassin d'utilisateurs. Et la crypto-monnaie n'échappe pas à ce principe. On peut voir à l'écran une représentation de la loi de Metcalfe en pleine action. Plus il y a d'utilisateurs ou de nœuds qui peuvent transiger de l'information entre eux sur un réseau, plus le potentiel de chemin de communication est multiplié par le fait même. Ce qui se traduit par plus un réseau a d'utilisateurs, plus sa valeur sera grande, car sa valeur est déterminée par son nombre d'utilisateurs au carré, ce qui vient rapidement à être exponentiel. Donc, si on se base sur ce principe, pour voir si un réseau a de grandes probabilités d'augmenter en valeur, le premier élément à regarder serait de voir si ses utilisateurs sont en augmentation ou pas. Et c'est sans surprise que Bitcoin et la crypto-monnaie sont en train de connaître une augmentation exponentielle et même que cette adoption n'est pas prête de ralentir. Selon une étude du Global Macro Report fondée par l'investisseur à succès Raoul Pal, comparer l'adoption d'Internet à l'adoption du Bitcoin est l'équivalent d'être à la fin des années 90 au moment où je tourne cette vidéo, soit en 2023. Cette étude projette que l'adoption du Bitcoin prendra 4 ans environ pour se rendre aux milliards d'utilisateurs d'ici 2025. Soit la moitié moins de temps qu'Internet a pris pour se rendre au même nombre d'utilisateurs. Donc oui, le réseau et l'utilisation de Bitcoin et de la crypto-monnaie est voué à continuer d'augmenter significativement au cours de la prochaine décennie. Selon le rapport de Blockware Solutions, il y a environ 2 à 3% de la population mondiale qui utilise Bitcoin présentement. Ce qui est beaucoup pour une nouvelle monnaie qui existe depuis un peu plus qu'une décennie, mais qui est également très peu face à l'immense potentiel que Bitcoin et la crypto-monnaie ont devant eux actuellement. Selon cette analyse, Bitcoin pourrait atteindre 20% d'utilisation de la population mondiale d'ici 2030 et plus de 60% d'ici 2040. Si on reprend la loi de Metcalfe et qu'on se souvient que cette dernière démontre que la valeur d'un réseau est équivalente à son nombre d'utilisateurs au carré, on peut rapidement en conclure que le prix de Bitcoin est destiné à augmenter exponentiellement, plus sa base d'utilisateurs en fera de même. Je ne sais pas si vous réalisez, mais présentement, avec environ que 3% d'adoption de la population mondiale pour le Bitcoin, vous avez la chance d'être parmi les visionnaires sur la courbe d'adoption des nouvelles technologies, soit les adopteurs à l'avant-garde du reste de la population avant la phase mainstream. Cette courbe illustre les différentes phases d'adoption qu'une nouvelle technologie va passer au travers. Et vraisemblablement, nous sommes dans une des meilleures phases pour débuter. Comme j'ai dit précédemment, investir dans la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est comme investir dans les grandes compagnies d'Internet à la fin des années 90. Si c'était votre cas, vous seriez probablement très fortuné aujourd'hui. Avec le Bitcoin et la crypto-monnaie, vraisemblablement, nous avons une occasion similaire qui se présente à nous. Vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas encore parlé de potentiel de prévision d'augmentation de prix
pour le Bitcoin ou autres crypto-monnaies. C'est effectivement un point que nous adresserons dès le prochain module, mais pour l'instant, je crois qu'il est plus qu'important de comprendre la direction de la crypto-monnaie en général, car c'est cette donnée qui va pouvoir nous dire si ce secteur est destiné à croître financièrement. Et comme vous l'avez vu, ça semble être définitivement le cas. Alors on se revoit dans la prochaine vidéo.